Chers amis, bonsoir. Devant cette assemblée œcuménique qui rassemble sympathisants et amis des principaux mouvements de notre pays, sans oublier les courants politiques indépendants ou les indépendants des courants politiques, je pourrais vous dire, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, pas de boogie-woogie ce soir. Vous m'excuserez, mais je me suis laissé emporter par la musique et les lumières. Vous aurez corrigé de vous-même, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, nous sommes réunis ce soir pour célébrer le mariage de... Suivrait alors une liste d'acronymes compliqués qui nous ferait perdre notre latin, tout en masquant l'horizon que nous voulons sans nuages, tout comme notre liste. Oui, mais voilà. Si je me laissais aller, demain, nous lirions dans la presse l'argument éculé, développé par l'UDM qui, sans sœur amère, joue les pères la morale, oubliant qu'elle a fait son lit dans la désunion et la trahison. La liste d'opposition, le mariage de la carpe et du lapin, diront-ils. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. J'expliquerai une autre fois l'origine de cette expression qui ne doit rien ni à Ésope ni à La Fontaine, mais avant, je rappellerai que de l'union, nous en avons l'habitude. Nous l'avons déjà faite. Il y a 5 ans, RPM et Valeurs et Enjeux s'unissaient, et je dois dire avec fierté que ça n'a pas si mal marché. Nous avons l'expérience et nous avons la volonté. Soyez donc rassurés. Ici, point de mariage, pas de prenup, comme ils disent aux États-Unis. Contrat prématrimonial déclinant dans tous les détails, je n'irai pas plus loin, les droits et les devoirs de chacun. Contrat où l'on se marie en ayant déjà échoué, puisque le divorce au tort exclusif de son ou de sa moitié est d'ores et déjà dans les papiers. Point de mariage donc, mais une union libre. Et j'insiste sur cet adjectif, où coexisteront diversité, indépendance d'esprit, courage politique et très certainement quelques vaisselles brisées, témoignage d'une bonne scène de ménage. Mais ça, ce sont les ingrédients indispensables d'une bonne union. J'en sais quelque chose, je suis marié depuis bientôt 25 ans. Je pourrais également vous dire, puisque c'est le lancement de la liste d'union nationale, que la salle du canton s'est transformée en Cap Canaveral et que Rassemblement et Enjeux est devenu la NASA et que la ressemblance s'arrête là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et d'Apollo 13 aux élections de 2013, la phrase reste la même, seul le lieu et la langue changent. Monaco, nous avons un problème. Et la checklist est loin d'être exhaustive. La crise économique est toujours là, et Monaco Télécom aussi. Nos finances publiques ressemblent à une flûte de Pan, la divinité qui vient de Grèce. Pan, pas déficit, quoi que l'on puisse s'interroger. Et le graphique derrière moi vous prouve que ce n'est pas de la mythologie. Les bénéfices se divisent et les pertes s'additionnent. La Société des bains de mer et du Cercle des étrangers, ou SBM pour les intimes, prend l'eau de mer et ses exercices financiers successifs révèlent que les seuls étrangers au cercle y sont les bénéfices. Quant au Conseil national, son imposante façade tente de masquer la faiblesse d'une institution fragilisée et affaiblie. Car la majorité actuelle préfère être populaire auprès du gouvernement, a une préférence marquée pour le Conseil de l'Europe au Strasbourg et de certains cabinets juridiques de la capitale, en acquiesçant à chaque fois sans conscience, plutôt que de dire non quand c'est nécessaire. Monaco a un problème, nous avons des solutions. Ces dernières vous seront présentées dans notre programme et au cours des différentes rencontres que nous vous proposons dans les prochains mois. Mais je peux déjà vous dire que nous devrons prévoir une comptabilité publique et refondre les textes sur les finances publiques qui datent de 1968. Optimiser l'examen des budgets. Il ne sert à rien de poser plus de 150 questions et de bâcler l'examen des réponses en 2 réunions. Trimestrialiser les réunions de la commission de placement des fonds, auxquelles pourront s'ajouter des réunions urgentes demandées par le président du Conseil national avec l'ensemble des présidents des commissions. Exiger une transparence accrue sur les appels d'offres et un contrôle du Conseil national sur les offres de gré à gré dépassant un certain montant.
Ces propositions ne sont qu'une ébauche de la tâche qu'il faudra entreprendre pour garantir l'avenir. Elles seront complétées dans les prochains mois. Vous l'aurez compris, avec mes petits camarades ici présents, je serai candidat aux élections de 2013. J'estime que rendre un peu de ce qui nous a été donné par tous ceux qui ont siégé au Conseil national et qui ont œuvré avec nos princes pour faire de ce pays l'îlot de prospérité économique et sociale que nous connaissons. Et puis, égoïstement, je ne nous souhaite pas d'avoir à répondre un jour à cette question, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Qu'avez-vous fait de ce Monaco qu'on vous avait laissé si brillant? Merci et viva Monaco.